What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News sur Tekashi69. Mais avant de commencer la vidéo, il y a un nouveau membre sur la chaîne qui est OFA officiel. Black Trap, ça fait 2 ans que je te suis. Continue comme ça, je te kiffe. Et j'ai l'impression que vous m'avez tous connu il y a 2 ans. C'est un délire, c'est la 2e personne qui me dit ça. En tout cas, merci à toi frérot, ça fait super plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en parler sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude les frérots, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. On ne va pas que parler de 6ix9ine, ça va être le sujet principal. Le deuxième sujet, ça va être sur Kobalade. Enfin bref, on va parler de pas mal d'artistes. Alors, la news sur 6ix9ine. Après Ariana Grande, Justin Bieber et Scooter Braun, je sais pas si ça se prononce comme ça, eh bien c'est au tour du magazine Billboard qui répond à 6ix9ine. Enfin la réponse qu'on attendait tous, le Billboard qui s'explique. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi l'affaire et qui tombent sur cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit résumé. 6ix9ine avait accusé la maison de disques des 2 artistes, Justin Bieber et Ariana Grande, d'avoir acheté leur place de numéro 1 au Billboard Hot 100 de cette semaine pour leur morceau Stuck With You. Du coup, 6ix9ine s'est exprimé sur son compte Instagram en expliquant son mécontentement, qu'il était boycotté par le Billboard et que son morceau arrive à la 3e place alors qu'il a fait plus de stats que Ariana Grande et Justin Bieber pour son single Gooba. Pour les nouveaux qui regardent cette vidéo, maintenant vous savez à peu près l'histoire. On passe à la réponse du Billboard. Ils disent: Stuck With You était disponible toute la semaine en téléchargement digital et en différents formats physiques et digitaux par le biais des sites d'Ariana Grande et de Justin Bieber. L'augmentation des ventes a sûrement eu lieu le jeudi 14 mai, le dernier jour de décompte de la semaine, quand des singles dédicacés, écoutez bien cette partie, quand des singles dédicacés de Stuck With You ont été mis en vente. Un album signé est une forme acceptée pour tous les artistes. 6ix9ine, quant à lui, a seulement proposé un CD single et téléchargement non signé le dernier jour. Comme il a été noté dans l'article de cette semaine annonçant les résultats, Stuck With You a vendu 108 000 copies cette semaine et Gooba 24 000 selon Nielsen. Attention, c'est pas fini. Ils ont aussi dit: le Hot 100 a une méthodologie constante, mise à jour au moins une fois par an, chaque métrique étant divisée par un certain nombre qui permet d'avoir une moyenne des charts. Écoutez très bien cette partie, c'est très important, dans lequel les streams sont le facteur le plus compté, suivi par les passages radio, puis les ventes. Donc ces 3 facteurs-là sont très importants. Ils ont balancé les chiffres. Au total, Stuck With You a eu 28,1 millions de streams, 26,3 millions d'auditeurs radio et 108 000 copies vendues. Tandis que Gooba a eu 55,3 millions de streams. Donc c'est plus que Stuck With You qui a fait 28,1 millions de streams. Mais par contre, les auditeurs radio et les copies vendues sont très faibles comparé à Stuck With You. Il a fait 172 000 auditeurs radio par rapport à Stuck With You qui a fait 26,3 millions, tu vois. Elle est là la différence. Et il a fait 24 000 copies vendues et Stuck With You a fait 108 000. C'est pour ça que Stuck With You est passé à la 1re place et non Gooba. Billboard a aussi dit: le graphique prévisionnel référencé n'a ni été créé ni fourni par Billboard à l'industrie. Ceux qui ont accès aux données de vente, de streaming et de radio de diverses sources créent souvent leur propre modèle de graphique et les mettent à jour comme ils le veulent. Billboard ne distribue aucune prévision de classement Hot 100 au label, à la direction, aux artistes. Ils répondent à ce que 6ix9ine disait, comme quoi que Billboard envoyait les statistiques quelques jours avant au label des artistes. Le sujet principal de la vidéo est terminé. Maintenant, on va passer à la news sur Kobalade. Alors, quelle est la news sur Kobalade? Dans une vidéo publiée sur son profil Instagram, Kobalade s'exprime sur l'homophobie. Je vous laisse avec la vidéo. Je leur dirais qu'ils ont pas le droit de faire ça. En vrai, il faut les protéger et ça, c'est le rôle des parents eux-mêmes. Et pour ceux qui font ça, heureusement qu'il y a des associations d'ailleurs qui les aident à trouver un abri, un toit, loger. C'est comme la capture. Je vais la partager pour montrer que les gars ont vraiment tué son fils parce qu'il était gay. Mais en vrai, moi, j'ai rien à voir avec l'homophobie. Je suis pas du tout homophobe. J'ai pas fait sur le commentaire. Et c'est là, les langues, mais rien à voir avec l'homophobie. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que vous allez écrire ou partager sur le net, parce qu'il peut y avoir trop retombé pour ceux qui sont victimes de l'homophobie. C'est pas vrai. Je dirais que la parole est différente, hein. Je ne peux pas insulter une personne parce qu'elle est gay. Chacun fait comme il est et pas faire attention aux différences. Je dirais que moi, déjà, pas de ça dans mes fans. Il n'y a pas de place pour l'homophobie, ni dans les fans, ni dans la musique, et partout dans le monde.
Pourquoi Kobalade parle des homophobes? Eh bien en fait, il y a quelques temps, Kobalade était au cœur d'une vive polémique. Il a partagé une information, et quelle était cette information? C'était un père qui avait tué son enfant parce qu'il était gay, et qu'est-ce qu'il a mis Kobalade? Il a écrit « bien joué ». Il l'a screen et il l'a mis dans sa story. C'était sûr que ça allait faire polémique de ouf. Il a essayé de se défendre, mais il s'est encore plus enfoncé parce qu'il a dit qu'il ne cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay. C'est tellement parti loin qu'il a été déprogrammé de plusieurs festivals. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo les gars? Est-ce que vous pensez que c'est une vidéo forcée? Parce que beaucoup de personnes trouvent que sa vidéo est loin d'être spontanée. C'était la petite news sur Kobalade. Alors les autres news, c'est pas des grosses news, c'est vraiment des petites news. Jay-Z a lâché ses 20 musiques préférées de 2020. Dans la liste, tu peux y trouver du Lil Baby, Polo G, Megan Thee Stallion, Drake, Future, Kehlani. Lil Baby revient quand même plusieurs fois dans sa liste. Pareil pour Drake, Chicago Freestyle. Cette musique, comment je la frappe en ce moment. De base, j'écoute pas trop du Drake, mais cette musique, je la kiffe de ouf, Chicago Freestyle. Bref, il y a du The Weeknd, il y a du Lil Uzi Vert, il y a du... Enfin bref, pas mal d'artistes. Autre news, c'est sur Lil Yachty. Il a dévoilé la date de sa prochaine mixtape qui est Lil Bow 3. Elle sortira le 29 mai. Et si je dis pas de bêtises, il y aurait 19 morceaux dans sa mixtape. Autre news, après qu'il ait sorti son album qui a fait un carton de malade, Future travaille actuellement sur un livre et un film. Le mec s'arrête pas, c'est un vrai charbonneur. Ça fait X années, il est là dans le rap, il continue à produire. Et là maintenant, un livre. En plus de ça, un film. Le mec est trop chaud, il n'y a rien à dire sur Future, les gars. Voilà, les gars, c'est la fin des news. J'espère que toutes ces news vous ont fait plaisir. Surtout le sujet principal sur 6ix9ine. Vous étiez nombreux à me demander de faire cette vidéo. Ouais, Black parle du Billboard qui a répondu à 6ix9ine et tout. Voilà, je l'ai fait. J'espère que tous les gens qui m'ont demandé la verront. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez des autres news, de la liste de Jay-Z, du livre et du film que Future va faire, la vidéo de Kobalade sur son compte Instagram. Vous me dites tout ce que vous en pensez, les gars, en commentaire juste en bas. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about to pencil, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend the bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.